les filles. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un petit bilan personnel. Parce que voilà, moi ça fait 18 mois que je suis opérée. Et en fait, je navigue énormément sur les forums de discussion ou les groupes Facebook. Et je vois beaucoup de personnes qui sont pressées de se faire opérer à partir du moment où ils ont décidé que ça y est, pour eux, ils voulaient se faire opérer. Il faut que ça se fasse comme ça du jour au lendemain. Maintenant, si le parcours il est si long, c'est pas pour rien. Parce que je crois que vraiment vous vous attendez pas à ce qui va se passer après. Le souci c'est qu'après, alors on sait tous, hein, on va faire quoi? On va maigrir, on va se sentir bien dans notre peau, on va pouvoir se racheter des fringues, enfin tout ce qu'on veut. Sauf que ça ne dure qu'un temps. Pendant cette première année, je dirais, d'opération, il faut vraiment faire un travail sur soi-même. Parce que si on a été gros, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, c'est le grignotage, hein, faut pas se le cacher. On a, comme me disait ma diète, on n'est pas devenu grand en mangeant des légumes. Donc elle avait tout à fait raison. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, si j'ai grossi, c'est essentiellement la malbouffe et surtout les grignotages. Les grignotages qui sont encore aujourd'hui un combat au quotidien. Parce que moi, j'arrive à 18 mois et il s'avère que je commence à regrossir. C'est pas catastrophique, mais j'ai quand même repris 2 kilos et j'ai énormément du mal à les reperdre. Pourquoi ? Parce que j'ai cru comme beaucoup que l'opération était magique. Donc c'est vrai que la première année, j'avais beau grignoter, j'avais beau manger ce que je voulais. Je maigrissais, c'est génial. Sauf qu'au bout d'un moment, je dirais au bout de 8 mois, 8-9 mois, mon poids a commencé à se stabiliser. Je perdais que 1 kg, voire 500 grammes par mois jusqu'à la fin. Et maintenant, je ne bouge strictement plus. Et croyez-moi, il me reste encore bien 5 kilos à perdre. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme. Mais pourtant, ils sont super durs à perdre. Parce que mon grignotage est toujours là. Je ne l'ai pas combattu. Et ça, vraiment, c'est un travail à faire sur vous-même pendant la première année d'opération. Changez vos habitudes alimentaires, même si vous maigrissez en mangeant n'importe quoi. Parce qu'après, l'opération n'agit plus, le corps s'habitue et dans mon cas, voilà, on regrossit. Donc pour le moment, c'est pas catastrophique, je réagis vite, mais il y a des gens qui se laissent aller et qui en reprennent 10, 15 kilos et qui reprennent tout. Et l'opération n'aura servi strictement à rien. Donc voilà, c'est un petit bilan personnel, mais c'est aussi quelque chose que je voulais partager avec vous parce que je vois beaucoup de filles qui croient que l'opération est magique. Or, elle n'est pas magique. On a l'impression, au départ, que grâce à elle, on maigrit, qu'on peut manger ce qu'on veut, qu'on n'est plus obligé de se surveiller parce qu'on est tous pareils. On a fait 1 milliard de régimes. Mais de toute manière, le combat, il est à vie. Enfin, faut pas se le cacher. Même étant opéré, il faut faire attention à ce qu'on mange. Mais je suis pas en train de vous faire la leçon ou quoi que ce soit. Enfin, j'essaie de vous expliquer parce que moi-même, je le vis. Je croyais, en me disant, oui, je peux manger un peu ce que je veux puisque de toute manière, c'est des petites quantités. Sauf qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, arrive à un moment donné, on remange quand même beaucoup plus. À l'heure actuelle, je dis pas que je remange comme avant, parce que je peux pas me faire entrée, plat, dessert, mais mon plat, je peux le manger en entier et je peux facilement, en dessert, me prendre un bout de fromage ou manger un yaourt sans problème, quoi. Et ça passe relativement bien, donc les quantités réaugmentent quand même de toute manière. Donc si ça réaugmente et qu'en plus on mange n'importe quoi, plus les grignotages à côté, enfin je vous dis, c'est fatal, quoi. D'autant plus que moi j'ai un petit peu ralenti le sport, je faisais 10 heures par semaine. J'ai ralenti, je fais plus que 1 à 2 heures par semaine. Enfin, le tout cumulé, voilà, j'ai regrossi. Donc vraiment, je le reprécise et je le crie haut et fort, le sport, c'est primordial. Il faut quand même conserver, même si c'est peu, on conserve une petite activité sportive. Et surtout, mais reprenez des bonnes habitudes alimentaires, mangez équilibré, faites-vous plaisir de temps en temps parce que voilà, on a cette opération, il faut aussi savoir se faire plaisir. Et les grignotages, mais lutter, enfin, c'est comme un fumeur qui arrête de fumer, au début il a envie de continuer de fumer et au bout de 1 ou 2 semaines, cette envie passe et il a plus envie. Et je pense que le grignotage c'est pareil, si on arrive à combattre pendant 1 voire 2 semaines sans grignoter strictement rien entre les repas,
je suis persuadée qu'on s'en passe, c'est voilà, c'est une addiction, voilà, comme la cigarette. Enfin, à mon sens, je pense que c'est ça. Maintenant, voilà, je vais essayer, je reviendrai dans quelques temps pour voir déjà si j'ai réussi à combattre mes grignotages. Là, ça fait déjà 2-3 jours que je tiens, donc je tiens bon bout, oui et non. Il n'y a rien n'est gagné, le grignotage revient très très facilement. D'autant plus que moi je travaille à la maison, donc j'ai accès à tout, donc c'est vraiment pas facile. Voilà. Ben, j'espère vous avoir aidé encore une fois. Vraiment, prenez-en conscience, ce n'est pas magique. Si le suivi est si long, c'est vraiment pour faire un travail psychologique dessus. Et n'hésitez pas, encore une fois, à avoir un suivi psy après l'opération. Parce que, justement, il faut comprendre pourquoi on a besoin de grignoter, pourquoi on a besoin de manger, se jeter comme ça sur la nourriture. C'est vraiment un gros problème de nos jours. Donc j'espère vraiment que vous en prendrez conscience. Parlez-en autour de vous, n'hésitez pas, parlez-en à votre chirurgien, qui vous voulez, qui vous accompagne dans votre parcours, même à votre entourage, quelqu'un peut vous aider, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!